Précédemment dans les aventures d'Océane. Il me reste 2 semaines ici. J'en pouvais plus là, j'en pouvais plus. Après 3 mois à travailler en ferme pour valider ses 88 jours, Océane repart enfin vers de nouvelles aventures. Et pour son tout premier stop, Océ s'arrête dans la plus grande ville et la plus connue des villes d'Australie. Sydney. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had it out. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Hello, juste pour vous dire qu'avant que cette vidéo commence, il y a une autre vidéo qui devait sortir sur mes randonnées dans les Blue Mountains quand j'étais proche de Sydney. Là maintenant c'est quelques mois plus tard, avant cette vidéo. Pendant que je faisais le montage, j'ai malencontreusement effacé des rushs. Ce que veut dire Océ, c'est qu'elle a malencontreusement effacé comme une conne les rushs en voulant faire de la place dans sa carte SD. Là j'ai vraiment le seum, mais bon j'espère quand même que vous allez kiffer cette vidéo et il y a encore plein d'autres vidéos qui arrivent parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas pris le temps de faire du montage. Mais j'espère que vous allez kiffer celle-ci. Bisous sur ce magnifique coucher de soleil. Allez, tchuss. Hola tout le monde, comment estás? Oui, je parle en espagnol, qu'est-ce que tu vas faire même? Donc ça y est, me voici enfin à Sydney. Et comme tout backpacker qui se respecte, me voici dans mon auberge de jeunesse. Voici mon lit. Du coup ici je vais rester les 10 prochains jours. En fait je suis arrivée hier soir mais j'étais tellement KO que j'avais la force de rien faire. Genre je suis allée me doucher, j'ai mangé, je suis allée manger, je me douchais et je suis allée dodo direct. Parce que j'ai eu quand même 6 heures de train, non c'est presque 7 heures de train avant de venir. Et porter mon énorme sac de je ne sais combien de kilos, c'était très chiant. Et voici la chambre avec tous les autres lits. Moi je suis là et y a juste une personne au-dessus de moi. Là, quelqu'un ici, et là, quelqu'un là, et en bas. Parce que là, tous les autres lits, ils sont vides. Du coup, il n'y a que moi. Et regardez la vue que j'ai. Oula. Ils sont vénères, là. Et regardez aussi, il y a un rooftop. Franchement, trop bien. Dommage que ça soit pas l'été, parce que là, il fait froid. Il y a une autre partie par là-bas du rooftop avec des tables et tout. Donc franchement, pas mal du tout cette auberge. Donc rapidement, pour ceux qui ne savent pas, ça y est, je viens de terminer mes 80 jours de ferme. Donc voilà, c'est officiel, je peux rester 2 ans en Australie. Du coup là, ça fait 4 mois que je suis en Australie. Je peux rester jusqu'à la fin de l'année et renouveler pour une 2e année. Donc rester 2 ans au total. Incroyable. Aujourd'hui, j'ai pas pu faire grand chose, comme je vous l'ai dit, je suis arrivée hier. J'ai pas pu faire grand chose parce que j'avais une formation. Et une formation donc de 9h jusqu'à 16h pour passer la white card. Et la white card, c'est une formation pour pouvoir travailler en construction. Et donc, on apprend surtout sur la sécurité pendant les travaux et tout quand on travaille en construction. Donc voilà. Je suis venue à Sydney aussi pour prendre des vacances quand même. Même si, comme vous voyez, je suis pas en t-shirt là, c'est pas l'hiver. C'est pas l'été. C'est l'hiver ici à Sydney. Ne pensez pas qu'il fait toujours chaud en Australie. Il y a aussi l'hiver. Et pendant que c'est l'hiver, ici, en France, il fait chaud. Là où vous êtes là, en ce moment. C'est l'été. Moi, il fait froid là. Il fait combien de degrés? 16 degrés. Bon, en vrai, ça va, j'abuse, mais il y a du vent et tout. Il fait super froid. Enfin, voilà. On va visiter Sydney ensemble. Je vais vous faire découvrir Sydney en même temps que moi. Bonjour, j'ai un peu le seum là. Il fait froid et tout, en plus j'ai vraiment le seum. En fait j'ai cherché un café et le plus proche c'était Starbucks. Du coup je suis allée me poser, j'ai fait du montage et là j'en ai marre. Du coup je vais aller faire du shopping. Bon les gars, je suis à Uniqlo et en fait il me fallait une veste coupe-vent, un truc pour la pluie, en plus en ce moment il pleut, donc je me suis dit je vais prendre ça. Je me demandais quelle couleur prendre parce qu'il y en a plein ici. Je savais pas quelle couleur prendre, du coup j'ai pris ma basique.
Et je trouve que ça va mieux avec mon poulet. Donc voilà. Oh bah je l'ai déjà mis. Franchement j'avoue je comprends pas la hype avec ça. Oh il y a One Fix. Oh non, il y a des super nanas. Alors ça. Il y a même Hello Kitty. Sold out Stitch. À cause du film. Les Teletubbies, ça me fume. Ça me fume qu'il y ait les Teletubbies. Je fais un test sans micro pour voir si vous m'entendez bien comme ça. Moi je me suis posée parce que j'en pouvais plus. J'en ai marre, il fait froid. J'ai fait un petit peu vite fait les magasins et tout. Et bon j'avais faim, du coup j'ai pris un truc à manger. So fresh, so good. Je sais plus c'était quoi le nom. C'était un truc, ah oui c'était un sushi bar. Regardez-moi. Ça a l'air incroyable. J'ai pris un teriyaki et un, je sais même pas c'est quoi dedans. Vous avez l'air, c'est des énormes sushis. Celui-là il est trop bon. Il est trop bon. Et l'autre teriyaki, poulet, ça doit être encore meilleur, avocado. Et ça c'était 4$ chacun. Enfin lui c'était 3,50$. Et l'autre teriyaki poulet c'était 4$. Bonjour, nous voici dans une nouvelle journée à Sydney. Et aujourd'hui, au moins, il fait beau. Et puis je suis dans une petite rue, pas mal. Du coup, allez, on va se balader. Hein. Bon, hier, je suis restée à la maison, mais j'ai fait un peu de montage quand même. Et puis surtout, j'ai envoyé des CV. Parce qu'il faut que je trouve du travail pour le mois d'août. Là, je suis en mode vacances et tout. Il faut que je trouve du travail pour le mois d'août. J'ai envoyé des CV et tout, j'espère que ça va aller, j'aurai des réponses. J'avoue, hier c'était un peu la dep parce qu'il faisait froid et tout, il y avait du vent, il pleuvait. Franchement, je me disais, putain, pas ouf quoi, genre. Ça m'a donné vraiment une mauvaise image de Sydney en arrivant quoi. Mais là, il fait beau, Sydney se rattrape un peu parce que, vas-y, si c'était comme ça, tous les jours où j'étais là, ça allait vraiment pas le faire. Bah non. Mais ouais, c'était un peu la dep. En plus, je réfléchissais à ce que j'allais faire après Sydney. Et le truc, c'est que je savais pas exactement quoi faire. J'ai réfléchi. Parce que là, je reste 10 jours à Sydney, mais il y a encore 1 à 2 semaines avant août. Je sais exactement où je vais, mais je sais pas par quel moyen y aller. Parce qu'il y a plein de choix à faire. Et je ne sais pas exactement. Bon, maintenant, je sais. Mais je vous dirai ça à la fin de la vidéo. Je vais pas vous spoiler. En fait, je voulais aller à l'Australian Musée. Et je viens de voir que je suis juste à côté de l'église. Genre la grande cathédrale. Du coup, la cathédrale Sainte-Marie est juste à côté, la Sky Tower Eyes. Et la cathédrale Sainte-Marie, c'est la cathédrale la plus ancienne d'Australie. Elle est vraiment emblématique. C'est la plus ancienne cathédrale d'Australie, donc la première à avoir été construite. Puisque c'est assez logique, puisque Sydney était la première ville construite par les colons anglais. Donc ouais, la première cathédrale d'Australie, construite en 1820 il me semble. Donc voilà. C'est parti pour le musée. Je suis dans la boutique du musée et c'est trop stylé. Il y a plein de pierres. En fait, j'aime trop les pierres. Je pourrais en acheter 10 000, mais... Oh, la dinguerie. Une dent de requin fossilisée.
$1250. J'aime bien, mais ça va me servir à rien. Naturel. Ah non, ça c'est des géodes. Des mini géodes. $6. Bon bref, on va aller au vrai musée cette fois. Oh les papillons, ils sont incroyables. Là, je vois un papillon comme ça dans la nature, je meurs. Ça c'est l'art aborigène. J'aime trop les coquillages, mais par contre ça, je sais même pas ce que c'est. C'est, je sais pas, ça me dégue. Il y a même des trucs qui viennent d'Afrique de l'Ouest. Genre ça. Ça aussi, Afrique de l'Ouest, Côte d'Ivoire. Ça c'est le squelette d'une baleine. Waouh! J'aime trop regarder les animaux de la mer et tout. Toujours dans une autre vie, je pense que j'aurais fait biologie marine. Hein. Mais bon, vas-y, j'étais trop nulle en maths pour faire S. En vrai, c'est pas mal les musées en Australie, t'apprends tous les noms des animaux en anglais. Donc, les animaux en anglais, c'est trop mimes. Regardez, là, le lynx, c'est Bobcat. Et lui, le 12 là, lui là, c'est Oni Possum. Et Bobcat. Non, mais c'est trop mimes. Ah non, Oni Possum, c'est lui. En fait. Lui, c'est Oslo. Ça, c'est le Coastal Taipan. C'est l'un des plus venimeux serpents d'Australie. Ah non, ça, c'est les wallabies. Et ça, c'est le black snake, red black snake. Ça, c'est hyper venimeux aussi. De toute façon, si vous voyez un animal rouge et noir dans la nature, souvent, c'est qu'il est venimeux. Ah oui, ça, c'est un crocodile de mer. Et on les retrouve dans le nord de l'Australie, ceux-là. Donc si je vais dans le nord, je reverrai peut-être. Lui là, lui j'en peux plus là. Quand il crie là, ils font trop de bruit, c'est un truc de ouf. Ils sont mignons mais vas-y. En tout cas, j'ai toujours pas vu de serpent ici en Australie. Hein. J'ai vu juste des kangourous et des wallabies. Mais bon, c'est pas mal quand même déjà. Prendre ceux-là. Just at the top there. Okay. I'll pop these in a little envelope for you. Okay. Thank you. Thank you. Have a nice day. Waouh, c'est beau. Waouh. Du coup, ce qu'on voit ici, c'est la baie, en fait. C'est la baie de Sydney. Et l'océan, bah, il est plus par là-bas, en fait. Là, c'est pas vraiment l'océan, c'est juste la baie de Sydney, avec plein d'îles et tout. Et là, c'est l'autre côté de Sydney, par là-bas. Là, l'été, ça doit être trop bien. Genre, je suis sûre, il y avait un truc comme ça aussi à Melbourne. Genre, je suis sûre, les gens, ils se posent ici en été. Et puis, ils se baignent. T'imagines l'été te poser ici, là, au calme? Avec la vue, là, avec le ferry. Incroyable. Mes cheveux. Là, les gars, le coucher de soleil. Bon, on voit moins les couleurs. Il y a 2 secondes, on voyait plus les couleurs. Je suis trop deg. Bon, là, il est censé y avoir le coucher de soleil, mais on voit pas trop. Et là, le Harbour Bridge. Et juste à côté là-bas, il y a l'opéra. C'est beau quand même. Et vous savez ce que je m'imagine là en vrai? Je suis en train de m'imaginer à comment c'était avant que les colons ils arrivent. Genre là ici c'était complètement la nature. Genre là il n'y avait pas tout ça. Ils sont tous en train de pêcher ici, c'est trop mimes. En vrai t'as une belle vue là hein, quand tu pêches. Oh là les gars, oh my god. Voici le Harbour Bridge. Et juste là devant moi, enfin, l'opéra de Sydney. Le fameux opéra de Sydney. J'étais pas allée depuis, mais regardez.
C'est beau quand même. C'est beau quand c'est illuminé et tout. C'est vraiment beau. Ça y est, il ne pleut plus. Il ne pleut plus. Quel plaisir. Là, il fait... Bon, c'est un peu nuageux, mais ça va. Hier, j'ai pas filmé parce que je suis allée du coup avec ma coloc de mon auberge. Du coup, on est allé en ferry jusqu'à Manly, qui est un endroit hyper prisé par les surfeurs et tout. Genre, c'est un peu comme Bondi. Et en vrai, c'était trop sympa. Il y avait plein de surfeurs et tout, même s'il faisait un peu froid, il faisait beau. Mais incroyable, c'était trop bien. Et ensuite, après, on est allé à la Sky Tower High, du coup, pour avoir une vue d'ensemble de la ville. De toute façon, je vous montrerai des photos et tout. Et franchement, c'était trop cool. Je viens de remarquer que j'avais pas activé le micro tout à l'heure, mais bon, c'est pas grave, là vous allez mieux m'entendre. Merde. Mais en fait là je suis à l'autre bout du parc, j'ai 15 minutes de marche pour la rejoindre carrément. Tellement le parc il est grand. Et là on voit C'est quoi qui l'apporte? Ça filme là? Ah ouais, ça filme. Est-ce que tu me filmes? Salut mes petits choux! On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Sydney avec mon ami Océane. Non, en vrai, c'est plutôt pas mal. Ça va aller à l'opéra. En vrai, je dois tourner la caméra comme as ou ça se tourne comme as? Ok. Ok. Qu'est-ce que tu as à dire De Sydney. de Sydney? Alors, Sydney est une ville admirable, protagoniste. C'est pas ce que tu disais il y a 2 secondes. Hein. Mais je sais même pas ce que c'est du protagoniste. Ça n'a rien à voir avec ce Rien à que voir. tu as Ah non, mais en vrai c'est une ville assez surprenante. Genre dans le sens où, je sais pas, dans les séries qu'on a vues et tout, bah ça a l'air. J'avais un peu des étoiles dans les yeux, mais au final, bah je suis un peu mitigé. Je pense qu'il faut que j'en découvre. Toi t'en penses quoi, Océane? Bah... Moi en vrai j'ai jamais idéalisé Sydney. Ok. Genre c'est pas comme New York ou quoi. Et tu préfères Sydney ou Melbourne? Franchement pour le moment je préfère Melbourne. Mais après comme on a dit c'est peut-être à cause de l'hiver. Genre là c'est l'hiver, c'est pas la même ambiance genre... C'est vrai que ça change l'ambiance, t'es en short et là. Ouais c'est là, ça. t'es en bonnet, t'es en... et tout. Ça va, t'es bien sur la photo des gens? Comment? T'es bien sur la photo des gens, ça va? Ouais, mais je pense que... C'est pas la première fois que je fais ça, je pense qu'il y a quoi, 100 personnes qui ont déjà un Marius sur leur photo. Et peut-être plus, parce que il y en a, tu sais pas s'ils sont pris en photo ou pas. Catastrophique. Tu sais que le design de l'opéra, Ouais. ça a été inspiré d'une voile, enfin des voiliers quoi, ouais, des bateaux. Franchement, les lumières sont horribles. Genre, Assassinons le paysage. ah, c'est le temps qui assassine le paysage. Genre là, regarde. Ça fait vraiment pas beau, genre. Genre ça a tout le contraste et tout. Il y a une vibe, mais il n'y a pas de... C'est une vibe apocalyptique là. Bah... Est-ce qu'il est là, Benny? Non, il est pas là.
Benny, t'es où? Benny, reviens. C'est un film en plus. C'est beau de là quand même. Non, en vrai, je pense la vie, en vrai, c'est une vague, vivre à Sydney, ça doit être incroyable. Mais je sais pas si t'as filmé en face. Je parle pas du bébé. C'est vraiment, il y a une vibe quoi. Genre, si tu regardes un peu les alentours, c'est. Ouais, non, c'est incroyable. Une ville qui fonctionne avec genre le transport de bateaux. Ouais, mais c'est ça qui est trop stylé. Bah, tu vois, tout à l'heure, on a traversé le pont, et puis on s'est baladé et tout, et puis on est revenu prendre le ferry là pour revenir là, genre. C'est incroyable. Et Manu, du coup, on passe par là-bas et tout. Et tu vois toutes les côtes, du coup, c'est trop bien. Ah, ça me dit quelque chose. Non, mais ça me fait penser à une musique. C'est pas Let Me Love You? C'est ça, je pense. Ah, voilà. Je suis trop forte. Aux premières notes, j'ai reconnu. Je sais pas, c'est le mec à la guitare. Personne au ciné qui me fasse rencontrer des bons spots. T'as chié le truc quoi, alors. Puis là on était partis et tout et. Bah. Puis voilà, à chaque fois c'est la même de toute façon. Ah le cul. Ah super. Super quoi. Comme ça, ah, génial. Voyage en Australie avec Océane. Bah ouais, c'est trop bien en fait. Putain. Et ça y est, voilà. C'est la par contre, ça a de la gueule en vrai. Franchement, c'est drôle. Non, la nuit, c'est trop bien. Bam, bam, bam. La vue de fou. Maman. La nuit, c'est vraiment beau quand même. Bon, j'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas mis de micro. Mais du coup, ça y est, cette journée est terminée. J'ai passé la journée tout avec ma coloc. Et j'ai revu un collègue aussi que j'avais rencontré dans ma ferme. Et en vrai, j'ai passé une super journée, c'était trop bien. Genre la vue, elle est juste incroyable. Et demain, on est dimanche et je vais aller voir un match de football australien. Pas de football, mais de rugby. Du football australien. Voilà tout le monde. Du coup, aujourd'hui, j'ai dit qu'on allait voir un match de football australien. Il est midi, j'ai trop la dalle, j'ai pas mangé ce matin. Du coup, avant déjà d'aller au match, je vais aller prendre un petit truc à manger. Mais regardez comment il fait beau. Quel plaisir. Quel plaisir. Petit Savani là-bas. Je sens que cette journée va être une super journée parce qu'il fait beau. Regardez, je suis en t-shirt. C'est la meilleure journée que j'ai faite à Sydney. Quelle journée. Tout le monde se dirige vers le stade. Enfin, je vais aller me poser à manger dans l'herbe là-bas et après je vais y aller. En fait, aujourd'hui, je vais voir du coup un match de football australien. Donc ça va être des règles vraiment différentes. C'est un mélange de foot, de rugby et de hand. Je vais vous expliquer les règles après, mais en fait là je vais voir le match des Sydney Swans. J'espère que ça va être bien, j'espère que je serai bien placée surtout. Du coup on va voir. Je sais pas comment on peut ce truc. Ah, waouh. Oh coucou les chiens. Bon let's go. C'est parti. Et il y a de l'ambiance hein. Mais là c'est le Allianz Stadium, c'est pas là que je vais. Moi je vais au Cricket Ground. Il y a du monde hein. Il y a même un stand McDonald's, je suis morte. Gates E. Ah c'est des joueurs. Ini, Blackie, Warner. Thank you so much. It's alright.
Welcome. Stand officiel. Stand des maillots officiels. Sydney, welcome to the Fremantle Dragons. Sorry. Thank you. Voilà, oh, y a personne. Side are feeling looking really good at the moment. It's obviously a beautiful day out here, and it seems like it's going to be a pretty big crowd, so thanks for all for walking up. Le match commence. Wow. Ça y est, le match est terminé, je vais rentrer du coup. J'ai pris un petit souvenir, un petit pins. Et du coup en fait les règles elles sont pas si compliquées, c'est juste que c'est quand même assez bizarre. En fait il y a 4 poteaux, marqué au milieu c'est 6 points et marqué sur les côtés c'est que 1 point. Et tu peux faire des passes avec ton poing, tu peux faire des passes avec ton pied, tu peux faire des passes comme au rugby genre, tu peux plaquer aussi. Genre c'est incroyable. Bon, ça c'est moi qui veux vous montrer mes achats, mais je peux pas faire de bruit parce qu'il y a des gens qui dorment à côté. Donc j'ai acheté une petite carte postale, comme ça, toute mignonne. Bon, je l'ai toujours pas envoyé la carte, mais bon, ça c'est pas grave, ça fait quand même 5 mois je crois, mais bon c'est pas grave. Là, un petit carnet, je sais pas pourquoi je vous montre comme ça avec insistance, parce que c'est juste un petit carnet avec des feuilles blanches, il n'y a rien à l'intérieur. Bref, et j'ai acheté des petits feutres et tout, un peu, avec un petit stylo et tout, pour dessiner, pour colorier. C'était dans un magasin qui s'appelle Muji. En fait, c'est un magasin japonais et comme en Australie, c'est hyper influencé par la culture asiatique et tout. Il y a plein de magasins japonais, coréens, tout ça. Et voilà, je suis contente de vous montrer mes petits stylos. Voilà, rien de plus quoi. Pas un truc de ouf, mais j'adore. Et du coup, avec mes petits stylos, mes petits feutres, je vais faire du journaling parce que j'ai un petit carnet et tout. J'ai tous mes petits souvenirs dedans. C'est un peu comme ma boîte à souvenirs, mais en livre. Et puis, j'ai dessiné plein de trucs. Et j'adore, j'aime trop. Je vais faire ça à tous les endroits où je vais, je pense. J'adore. Du coup, voilà pourquoi mes petits achats. Merci de m'avoir écouté. Là, je suis là, je fais des signes, je sais même pas ce que je fais, je vous dis ciao. Mais bon, ouais, voilà, bref. Ça y est, aujourd'hui, c'est mon dernier jour à Melbourne. Qu'est-ce que je dis ? Ça y est, aujourd'hui, c'est ma dernière journée à Sydney. Et je vous ai pas dit, je vous ai dit en début de vidéo que j'allais vous dire ce que j'allais faire après Sydney. Et maintenant, mon dernier jour, bien sûr, je sais ce que je vais faire, heureusement d'ailleurs. Et du coup, ce que je vais faire, c'est que là, c'était mon dernier jour à mon hostel. Du coup, j'ai fait le check-out, j'ai fait mon sac, tout ça, tout est prêt. J'ai fait ma petite dernière balade au Botanic Garden avec les copines que j'avais rencontrées et tout, dans ma chambre. Et là, du coup, je vais faire encore un énorme périple. Je sais pas dans quoi je m'embarque encore là. J'aime trop me mettre dans des plans, en fait, chiants. Parce que j'avais Bon, du coup, je vais à Brisbane, voilà, je le dis. J'avais soit l'occasion de prendre le bus, soit le train et soit l'avion.
De base, en fait, je voulais prendre le train direct, mais en fait, j'étais pas sûre de ce que je faisais. Du coup, j'attendais. Et bon, tous les trains étaient bookés. J'avais plus de place, j'avais vraiment plus de place. Du coup, j'étais en mode bon, bah, je vais peut-être prendre l'avion. Et en fait, bah, l'avion, je sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Le billet était hyper cher pour ce que c'était. Je suis repartie sur le site du train et j'ai eu de la chance, je sais pas, peut-être que quelqu'un avait annulé sa place ou quoi, mais du coup j'ai réussi à avoir une place. Bon, une place dans un train, pas ouf parce que je vais avoir 15 heures de trajet. Ça va être long et c'est un train de nuit encore. Du coup je vais aller prendre mon sac à mon hostel et puis je vais aller tout simplement prendre le train parce que c'est bientôt l'heure. J'y vais dans 1 heure là, je prends mon train. Ouais, c'est sympa ici. Il y a des petits bords et tout. Pas mal. Je suis jamais venue là en plus. C'est pas mal ici. Bref, je disais, bon bah je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Parce que là, la prochaine aventure, elle va être incroyable je pense. Elle va vraiment être incroyable. Donc bah tenez-vous prêts pour la prochaine vidéo. Ça va être cool. Un peu bourbier, mais ça va être cool. Tchuss!